Petit disclaimer, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que cette vidéo est complètement à prendre au second degré. Je sais, je dis plein de trucs débiles, mais c'est juste pour essayer de vous faire rire et essayer de partager quelque chose d'un peu rigolo. Donc voilà, restez avec moi si la suite de la vidéo vous intéresse. Si vous avez hâte de voir une vidéo un petit peu what the fuck, j'espère un petit peu drôle. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à vous, audience, juré. Aujourd'hui, nous sommes là pour un procès. Un procès, me direz-vous? Mais j'ai cliqué sur une simple vidéo YouTube qui parlait d'une sorte de VS là. Un VS rentrée manga, VS la rentrée que nous, personnes, avons, que nous, véritables personnes avons. Et moi, c'est bien ça que vous allez voir. Et c'est un procès, une attaque. Il faut régler ce problème, il faut punir. Punir qui? Le coupable. Le monde de la japanimation et du manga. Il faut punir ce monde qui nous ment effrontément depuis tant d'années et qui, sous belles paroles, leçons d'amitié outre, vous fait croire que vous pouvez vivre quelque chose que vous ne vivrez jamais. Et voilà. Ah. Je me présente et je suis le prosécuteur, je suis l'attaquant, je suis la personne qui va faire régner justice. Je m'appelle Mrs. Hunter. Et personne qui tentera de défendre cette cause perdue, je vous présente Mrs. Wright. Bonjour. Otaku. Comme vous voyez, il y a peu de chances que je perde. Ah bon, à la fin de la vidéo, c'est vous, public, qui déciderez en commentaire si oui ou non il faut punir le monde de l'otak pour être un peu percutant. Je vais donc commencer ma plaidoirie. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. On parle d'un premier problème. Le monde du shoujo, oui, toujours le même. Toujours celui qu'on attaque en premier. Peut-être qu'il y a des raisons, je ne sais pas. Le monde du shoujo et du shonen romantique. Nous mettrons quand même un petit peu, nous ferons une séparation. Il y a quelques problèmes dans ce monde. Déjà, premièrement, la rentrée, donc renouveau, système de renouveau. Excusez-moi, je me gratte l'œil. Système de renouveau. Vous êtes nouvelle dans une école. Premier problème, on n'est pas tous nouveaux dans une école. Ah oui, on n'est pas tous à déménager. Si c'est votre cas, tant mieux. Mais est-ce que la suite va vraiment se passer? Est-ce que vous allez vraiment tomber sur le beau gosse de l'école qui n'a jamais été intéressé par aucune fille de son école et que vous serez spécial à ses yeux? Vous serez sa muse, son amusement. Est-ce que oui, vous réussirez sûrement à vous faire des amis? Tous les gens ne sont pas des connards de merde. Excusez-moi la vulgarité. Mais est-ce que vous réussirez à changer une école où toutes les lois sont inscrites, à devenir le centre d'attention de toute l'école, de 4 beaux gosses qui vont se jeter à vos genoux parce que vous avez réussi à leur dire « Non, tu ne m'intéresses pas », en sachant qu'ils vous intéressent. Ça le mérite d'être clair. On doit se poser ce genre de questions et ne pas juste suivre le shoujo, le shoujo, la Natsume Iku, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est pas grave. Ne pas juste la suivre comme ça parce qu'elle te dit quand tu seras nouvelle et que tous les mecs, les 4 beaux mecs, les 5 beaux mecs, les 6 beaux mecs, les 2 beaux mecs seront à tes pieds. Ah. Déjà, deuxième point, juste si on continue de parler d'héroïne, jamais tu n'es aussi maladroite que l'héroïne. Ou si tu l'es, va te faire soigner. C'est très important quand même de savoir qu'on peut se faire soigner de la maladresse. J'ai moi aussi été très maladroite, mais je me suis fait soigner et tout va mieux maintenant. Mais vous n'êtes jamais aussi maladroite que la petite fille de shoujo, que la petite, je ne sais même pas comment elle s'appelle, nous l'appellerons Toru, pour qu'elle parle à plus de monde. Jamais tu ne tombes comme ça, bam, devant un gars beau, et qui va t'aider à te relever. Parce qu'avant de t'aider à te relever, sache que le gars beau, dans la réalité, se foutra de ta gueule. De manière comme une hyène, sans cœur, sans pitié. Et après, il t'aidera. Ou peut-être pas. Oui, voilà. Jamais tu es soit aussi bête que l'héroïne, soit aussi intelligente que l'héroïne. Et surtout, toi, jamais tu mets ta petite frange devant tes yeux pour cacher ta timidité, pour cacher parce que tu es une timidité maladive. Et si tu l'es, essaie de s'en sortir. Mais jamais, je le sais, je l'ai vécu, en relevant ta frange, en enlevant tes lunettes que je n'ai même pas, je ne peux même pas le faire, tu auras des beaux yeux de 3 fois la taille de ton visage, qui seront d'un bleu tellement azuré que tous les gars tomberont sur ton charme, car en réalité tu es une bombe atomique. Peut-être que je me trompe,
Mais j'ai l'impression que ça ne parle pas à tous. Moi, ça ne parle pas en tout cas. J'ai rarement l'impression d'avoir enlevé un truc et que tous les mecs soient retournés de manière ciblée sur moi. Ça ne marche pas. Impossible. Triste. Les mecs, beaux, mystérieux, ayant un passé plus tragique que le passé de... cherchons un exemple, que le passé de Naruto, que le passé de Guts. Personne. Et pourtant, c'est ce qu'on veut te faire croire dans les shoujo manga. Cet homme a un passé, a un cœur de pierre, une ancienne petite amie qui a fait quelque chose de mal, ou une famille pas peu présente, etc. Et donc, cette personne est complètement sombre, mystérieuse, renfermée sur elle-même, mais tu seras la lumière qui réussira à lui permettre de s'éclore comme une belle petite fleur des bois. Ce genre de mec peut exister. S'il existe, il n'est pas dans ta classe. S'il est dans ta classe, il est déjà en couple. S'il n'est pas en couple, il n'est pas intéressé par toi. Non, mais désolé, je me dois de vous dire la vérité, je me dois de dire ce que je vis au quotidien moi-même. Voilà. Les gars, mystérieux, vous connaissant vous, mon cher public, vous n'oserez de toute façon pas aller leur parler. Ah, vous n'allez pas réussir à avoir ce petit contact facile de mec, nous sommes à côté, nous devons travailler ensemble. Parce que, dans notre école, tu choisis avec qui tu travailles. Et jamais tu vas toujours travailler avec ta pote, avec qui tu sais que tu vas pouvoir rien faire et tout faire à la dernière minute parce que vous vous connaissez. Jamais tu vas aller travailler avec le beau gosse que tu ne connais pas, que tu n'as jamais parlé. Parce que ce beau gosse a sûrement des potes. Ah, c'est compliqué. Non, mais je me dois de cette vérité qui nous incombe tous. Ça va être tout pour le shoujo. Comme vous avez pu voir, c'est une vraie malédiction. Un mensonge et hanté. Mais on arrive maintenant au gros problème. Parce qu'encore, peut-être que toi, tu as eu la chance de vivre cette magnifique aventure que j'ai contée. Ce magnifique shoujo, tu as réussi à le vivre. Et du coup, tu n'es pas d'accord avec moi. Parce que toi, tu l'as vécu. Je suis pas du tout jalouse. Mais, je ne pense pas que quiconque ici ait vécu le deuxième point. Je ne pense pas. Et je me permets de l'affirmer et je me permets d'y penser très fort. Nous allons maintenant passer au shonen. Shonen, grand mensonge. Grand mensonge. Et le plus gros mensonge tient en une ligne. Là où shoujo avait plein de petits points moins importants, le shonen a un grand point très important et horrible, un mensonge. Toi, moi, tu n'as pas de pouvoir. Et voilà, qui a y pensé? Personne. Qui a un jour pensé que Naruto nous mentait? Jamais tu ne pourras passer ton petit examen des ninjas. Parce que tu ne peux pas prendre le contrôle du corps de quelqu'un, créer un œuf. Bah, tu ne peux pas créer un œuf tout court d'ailleurs, mais créer un œil avec du sable. Tu ne peux pas. Tu n'es pas un génie du mal, avec un Sharingan surpuissant. Tu n'es pas. Tu sais ce que tu es. Tu es Deku qui n'a jamais rencontré All Might. All Might d'ailleurs, c'est plus joli quand même. Tu sais quoi? Tu es Deku qui n'a jamais rencontré All Might. Donc tu n'entres pas à l'école de magie. Premièrement parce que si elle existe, c'est pas exactement la magie que tu penses. Hein. Disons que je pense que toi quand tu penses magie, tu penses bouffer du feu, leur cracher, ou être tout élastique. Tu ne penses pas à faire disparaître une garde derrière ton oreille et la ressortir de l'oreille de l'oreille de quelqu'un d'autre. C'est pas ça, je pense. Auquel tu penses. Peut-être que je me trompe. Mais si je me trompe, bravo, tu peux rejoindre la fille qui est en couple avec son beau mec mystérieux de l'école. Vous avez des exceptions. Donc voilà, hein, on nous ment effrontément. On nous dit oui, vous pouvez vivre une vie magnifique, remplie de choses fantastiques, alors qu'on ne peut pas. On ne peut pas, je suis désolée, on ne peut pas. Et c'est terrible de nous mentir comme ça. C'est terrible. Je pense vraiment que maintenant tout le monde sera Objection! Je ne suis pas d'accord. Et non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites depuis tout à l'heure. Ça part. Depuis tout à l'heure, vous mettez le monde du manga comme une simple mascarade, comme une chose qui devrait être réelle, qui devrait nous montrer pourquoi je deviens blanche, c'est pas grave, c'est à cause de l'importance de mes paroles. Quelque chose qui devrait nous montrer la réalité. Et ben vous avez tort. Parce que vous savez ce que c'est le manga? Le manga c'est un rêve. Le manga c'est un rêve que des millions de gens partagent entre eux. Des millions de personnes ont un jour rêvé d'habiter à Konoha et de passer un examen de ninja. On a tous rêvé de ça. On a tous rêvé un jour d'être élastique ou d'avoir une puissance phénoménale à l'épée et de pouvoir faire un simple geste et qu'un magnifique rayon de lumière en sorte. On a tous rêvé de pouvoir faire ça.
Et vous savez quoi? C'est ça qui est magnifique dans le monde du manga, le rêve. Le fait que peut-être que tu n'as pas de pouvoir, peut-être que tu ne rencontreras jamais beau gosse mystérieux numéro 2, mais au moins tu en as rêvé, au moins tu as eu envie de vivre ce rêve. Au moins, quand tu vis ta journée d'école, alors oui, avec des profs qui ne sont sûrement pas ceux que tu voulais avoir, et ben au moins en rentrant, tu sais que tu vas retrouver tes rêves, que tu vas retrouver un environnement rempli de choses magnifiques et qui vont te donner encore plus envie de passer cette journée et qui vont te permettre de tenir ces journées, de tenir cette école parce que tu te dis que plus tard, un jour toi aussi tu vivras tes rêves. Comme Naruto, toi aussi un jour, pardon, je bagaille, tu réussiras à vivre tes rêves. Et c'est ça qui est fantastique dans le monde du manga, c'est le fait qu'on peut réaliser nos rêves grâce à eux, avec eux, en compagnie d'eux. On n'est pas qu'un simple lecteur. Et c'est ça qui vous rend jaloux, vous, prosécuteurs. On n'est plus qu'un simple lecteur, on est aussi un compagnon. Un compagnon de route parce qu'on suit leur aventure, on est avec eux. Et en soi, c'est aussi un peu grâce à nous qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. S'ils perdent, c'est plus à cause. D'ailleurs, peu de français. Mais ce que je veux dire, c'est que et alors si le manga ne décrit pas une réalité terrible? Il y a les seinen pour ça, hein. Même si les seinen ne se passent pas à l'école, vous me répondrez. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin, en allant tous les jours à l'école, de lire quelque chose où l'école est dépeinte de manière réaliste? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a besoin? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, plus c'est fantasmé, mieux c'est. Parce que plus ça nous donnera envie d'aller à l'école, ou pas du tout. Mais en tout cas, plus en revenant, on retournera dans une école qui nous est chère, et pas dans un espèce de monde où on nous rabâche sans cesse que l'école, ça doit être dur, ça doit être comme ça doit être comme ça. Donc moi, je dis vive la magie. Et je suis très contente d'être un Deku qui n'a encore jamais rencontré All Might. Je continue à espérer. Alors voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop nulle. On verra au montage. Je sais même pas si elle va sortir. Donc n'hésitez pas à donner votre réponse à ce questionnement. Doit-on punir ou pas le manga et l'anime pour nous mentir effrontément par rapport à notre rentrée scolaire, à la rentrée tout court, et à l'école tout court d'ailleurs. Je sais bien que j'ai pas pris tous les exemples et qu'il y a plein d'exemples de shonen où l'école est vraiment représentée comme elle l'est chez nous. Mais là, c'était pas le but. Le but, c'était plus de surexagérer les choses pour faire une vidéo un peu fun et fraîche à regarder. Pour vous rappeler que oui, vous êtes à la rentrée, mais plein de personnes dans les mangas le vivent aussi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. À vous les studios.